ici Piero San Giorgio, dans un coin très bruyant de Londres. Piccadilly Circus, avec derrière moi Regent Street, au plein cœur de la City de Londres. Enfin, la City est techniquement un petit peu plus loin, mais enfin voilà. Londres, en cas d'effondrement économique, comme toutes les grandes villes d'Europe, c'est un endroit qui va aller très très mal. Donc je voulais faire une toute petite vidéo sur l'Angleterre, pas le Royaume-Uni, parce que l'Écosse et le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ce sont des sujets encore complètement différents, mais plutôt sur l'Angleterre, donc England. Alors, Angleterre, que je connais bien, parce que à force de travailler surtout dans l'informatique, le siège européen de beaucoup d'entreprises était dans la vallée de la Thames River. Donc je connais beaucoup l'Angleterre, j'ai beaucoup voyagé aussi en vacances. Pays contrasté, étrange pour moi, étant quand même de sensibilité plus méditerranéenne, la culture anglaise, anglo-saxonne est quand même très étonnante pour moi. Il y a des choses extraordinaires, très intéressantes, d'autres choses vraiment beaucoup moins. Mais enfin, en cas de crise économique, je pense que l'Angleterre, comme les États-Unis, seront un des pays les premiers à être touchés et touchés les plus violemment. Pourquoi? Parce que l'immense majorité de l'industrie anglaise est d'abord concentrée sur Londres, ville qui va être extrêmement difficile à ravitailler et à faire soutenir en cas d'effondrement de système économique, mais aussi parce que c'est une économie essentiellement basée sur la finance et les services. D'ailleurs, la finance anglaise est très mal. Il y a des niveaux de dette et finalement des niveaux qui vont amener la faillite du système bancaire anglais qui sont à des niveaux stratosphériques, probablement encore plus hauts que les États-Unis. Et là, c'est une économie extrêmement fragile en réalité. Et il faut le dire qu'après l'effondrement finalement de l'Empire britannique dans les années 50, après deux guerres désastreuses, la première et la deuxième, et la perte de toutes leurs colonies, l'Angleterre peut être un des seuls pays qui a su vraiment exploiter ses colonies pour faire du fric, contrairement à la France ou d'autres qui, eux, ont perdu de l'argent en colonisant et qu'au contraire ont investi énormément sur les colonies. L'Angleterre a simplement profité. Et d'ailleurs, étonnamment, ils n'ont aucun scrupule et aucune compassion ou repentance coloniale par rapport à cela, ni par rapport à tous les crimes qu'ils ont pu faire en Inde, en Afrique, évidemment, dans les Caraïbes, l'esclavagisme. Ils assument très bien, ils s'en foutent. Eux, ils étaient là pour dominer le monde. Ils l'ont fait pendant un siècle et demi, presque 2 siècles. Ils ont explosé la tête à la France, ils ont explosé la tête à tout le monde. Finalement, ils se sont fait exploser la tête par les États-Unis en devant faire la guerre contre l'Allemagne 2 fois, ruineuse, désastreuse, et ils ont perdu leur puissance. Et cette puissance qui était essentiellement industrielle, il faut bien se dire que c'est ici, on le voit dans Londres, dans les banlieues, comment la structure industrielle a amené une urbanisation avant les autres pays du monde. Eh bien, cette industrialisation a disparu. On voit à quel point dans les années 70, l'Angleterre était ravagée. Et puis, sous Thatcher, qui, je crois, a voulu faire le mieux. Je pense que vraiment, elle avait une approche... elle pensait faire le mieux pour son pays. Eh bien, la transformation du pays dans l'économie des services a permis à l'Angleterre de revenir une des grandes puissances mondiales, mais sur finalement une structure économique qui va être vaporisée, qui va partir avec l'effondrement de la finance et avec la perte des énergies fossiles. Cette industrie ne crée pas vraiment de richesse, ne crée pas de grande valeur, et lorsqu'elle va disparaître, il ne restera rien. Donc ça risque d'être assez difficile. Et surtout, l'Angleterre, traditionnellement, ne produit de la nourriture que pour 20 ou 30, grand maximum, millions d'habitants. Or, il y en a 60. Enfin, si on exclut l'Écosse et les Pays de Galles, ça fait à peu près 50. Mais jamais l'Angleterre, sans pétrole, sans un approvisionnement par le commerce maritime et aérien, n'arrivera à nourrir sa population. Et ici aussi, la structure de la population, elle est multiethnique, multiculturelle, mais pour l'instant, en fait, ça se passe mieux que par exemple en France, puisque ici, depuis le début, c'était chacun de son côté,
et puis démerdez-vous, et finalement c'est une manière de ne pas intégrer les gens, chacun dans son coin, qui marche aussi très très bien. Et puis je pense qu'il y a une forme d'ascenseur social qui fonctionne très bien en Angleterre. Si vous faites du fric, il n'y a aucun problème, vous n'avez aucun stigmate. Et puis, parce que l'immigration s'est faite depuis beaucoup plus longtemps qu'en France, les sociétés en ghetto, en très grands ghettos, indiennes, pakistanaises, ghanéennes, jamaïcaines, etc., elles ont créé des mini-économies dans lesquelles des gens ont pu s'enrichir, même beaucoup, et qui sont devenus les pères des très riches anglais. Et il faut savoir que l'Angleterre, c'est une structure aussi sociale extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire que vous avez très très peu de gens extrêmement riches, à leur tête la reine d'Angleterre, une des fortunes les plus grandes du monde, qui a investi à travers le monde de manière colossale. Et puis tout en bas de l'échelle, énormément de petits travailleurs avec très peu de filet social, qui sont obligés de se démerder tous les jours, toutes les semaines, ils sont payés à la semaine encore ici, pour vraiment s'en sortir, et qui ont de plus en plus de la peine aujourd'hui parce que, en fait, ici aussi il y a de l'inflation. La livre a fortement baissé en 2010-2011 et va continuer. Et donc il y a une inflation induite par l'augmentation du prix du pétrole relatif ici, et donc de la nourriture, et ça devient de plus en plus difficile pour les classes pauvres. Et ici aussi, la classe moyenne commence à subir. Enfin, tout ça pour dire, je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer l'Angleterre, on peut avoir d'autres moyens de le faire, mais tout ça pour dire que si vous êtes habitant en Angleterre, pensez à mettre en place votre base autonome durable loin de Londres, et loin, je dirais même, du centre et du nord de l'Angleterre. Ce sont des zones avec énormément de population. Londres, ça doit être 12 millions. La conglomération de Birmingham, sur le nord Leeds, Manchester, jusqu'à Liverpool, etc. C'est aussi des grandes conurbations de millions de personnes, et autour il y a très peu d'agriculture, très peu de production agricole. À la limite, le mieux c'est encore le sud de l'Angleterre, le Sussex, le Essex, Devonshire, ou peut-être la partie qui à mon avis est la meilleure en Angleterre, c'est les Cornouailles, donc complètement à l'ouest. Alors les terres sont moins bonnes, il y a beaucoup plus de vent, ça ressemble un petit peu avec le climat peut-être comme la Bretagne, mais enfin il y a beaucoup moins d'habitants, c'est un peu loin, et ça permet de s'organiser. Encore une chose, les Anglais ont des inconvénients, des caractères à eux, mais ils ont aussi beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'ils ont un sens de la nation encore très fort, et même un sens de la royauté finalement, lorsque les choses vont mal, la reine ou le roi sont des points d'attache où les gens sont encore très attachés. C'est une institution où les gens ils sont très attachés, beaucoup plus que certains gouvernements. On pense au gouvernement de Thatcher qui a été très divisif, ou alors celui catastrophique de Tony Blair qui finalement s'est montré non seulement en participant à des guerres atroces, et clairement on peut se poser des doutes quant à sa vraie... à qui étaient ses vrais maîtres dans le monde. Il y a un très bon film de Polanski là-dessus, pour ceux qui ont vu. Mais enfin voilà, les Anglais ont un sens de la résilience, ont un sens du travail commun. Alors est-ce que celui-ci va transcender les différences ethniques et culturelles? Moi j'ai la faiblesse de penser que oui, et que donc ça ce sera un avantage très important pour l'Angleterre. En revanche, structurellement ils sont très mal. Donc si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes francophone, français ou autre, et que vous habitez en Angleterre, réfléchissez bien si ce pays, c'est le pays pour vous, pour y rester. Je sais que quelques lecteurs de mon livre m'ont écrit pour me dire que suite à la lecture de livre, ils ont quitté l'Angleterre pour partir, pour venir en Suisse ou pour venir en France. C'est pas une mauvaise idée à mon avis. Enfin voilà, faites ce que vous voulez. Enfin voilà, une petite note depuis Londres. À très bientôt.